en tête de la liste des légumes et fruits les plus consommés et commercialisés dans les marchés internationaux, avec une production mondiale estimée à plus de 177 millions de tonnes par année dont les un tiers en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. La tomate de son nom scientifique Lycopersicum esculentum est un secteur d'activité à forte potentialité économique dans les années actuelles que dans l'avenir, car c'est un secteur dont la demande en consommation ne cesse de croître. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, nous vous montrons pas à pas comment créer une ferme de tomates rentable afin d'en faire partie des bénéficiants de ce potentiel secteur économique dans les années à venir. On se retrouve juste après ceci. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. Avec une capacité de production moyenne de 60 à 100 tonnes par hectare sur champ, les variétés déterminées, cependant ne produisent généralement pas plus de 30 à 50 tonnes par hectare, en raison de leur cycle de culture plus court. La culture de tomates est une activité que toute personne peut pratiquer et réussir, que ce soit pour une consommation personnelle, ou destinée à la commercialisation. La tomate est une plante qui peut être cultivée pendant toute une année, avec des systèmes d'irrigation spécialement adaptés pour elle. Pour réussir la culture de tomates en quantité commerciale, afin de tirer de bons profits, voici les étapes sur lesquelles vous devez vous référencer. Étape 1. Le choix de la meilleure espèce. Comme toute autre culture, le choix de la variété peut définir la quantité et la qualité de votre récolte. Les variétés de tomates les plus élevées en quantité et qualité de production sont entre autres la Roma, la variété cerise, le cœur de bœuf, et plein d'autres. Si vous disposez d'une unité de transformation pour transformer vos tomates après récolte, nous vous conseillons la variété Roma. Elle vous serait plus favorable et adaptée avec ses différentes qualités qu'elle en dispose. Étape 2. La technique de mise en place de la pépinière. La pépinière est la fondation d'une culture maraîchère, ainsi sa réussite détermine le succès de votre projet. La pépinière de tomates doit être installée dans un endroit accessible, moins ensoleillé et non inondable, proche d'un point d'eau facile à irriguer et à drainer, à l'abri des animaux et des oiseaux granivores, et surtout proche du lieu de repiquage. La position, la forme, et les dimensions de la planche sont très importantes. Vous devez prévoir 300 à 500 grammes de semences mouillées avec un peu d'eau dans un pincé de fongicide afin de protéger les semences contre tout autre dévastateur. Le repiquage doit être réalisé dans un sol meuble et léger, avec un apport de fertilisant en quantité convenable. Ensuite, tracez des lignes de profondeur égales à 1 cm, et de longueur égale à la largeur de la planche à pépinière, et distant de 20 cm des unes aux autres, puis semez vos graines de tomates dans ces lignes, et ensuite vient le paillage pour conserver l'humidité et protéger les graines contre les oiseaux. La durée des plantes dans la pépinière avant la transplantation dans le champ est de 25 jours, soit une durée de 3 semaines maximum. Étape 3. La transplantation dans le champ. Le terrain est choisi avant la mise en place de la pépinière. Sachant d'avance à quel moment les plantes seront prêtes à être repiquées, l'important à faire est de s'engager pour que la parcelle soit prête à accueillir les plantes environ une semaine en avance. Pour y arriver, voici les opérations à effectuer. Le nettoyage du terrain. 2. Préparation les trous de transplantation, en respectant les écartements de 80 cm entre les lignes et 50 cm entre les plantes sur la même ligne. 3. Apporter en quantité suffisante des fertilisants chimiques ou organiques dans chaque trou et bien tourner avec la terre. 4. Après 3 semaines en pépinière, les plantes qui auront une longueur d'environ 15 à 20 cm peuvent être repiquées. Le repiquage s'effectue en temps frais, de préférence les soirées.
En respectant les écartements de 80 et 50 cm, vous obtiendrez 25 000 plantes par hectare en culture pure. Étape 4. L'entretien et la conduite. Ces deux opérations consistent à arroser, sarcler et biner, épandre les fertilisants, et protéger les cultures contre toute maladie et ennemi quelconque. Vous devez être capable d'apporter de l'eau aux plantes de manière régulière, surtout lorsque les fruits commencent à se développer. Effectuez le désherbage et binage, car la tomate est une plante très fragile, ne résistant pas à la concurrence des mauvaises herbes. Apportez aussi des nutriments aux plantes au fur et à mesure qu'ils grandissent, elles doivent les recevoir dans des moments variés. Notez aussi qu'il faut de temps en temps désinfecter les plantes contre des attaques d'insectes nuisibles et dévastateurs. Cinquième et dernière étape, la récolte et la conservation. Les premiers fruits sont récoltés après environ 90 jours à la transplantation des plantes, soit 3 mois de durée au champ, et la récolte s'étend sur une durée d'1 mois et demi. Les fruits mûrs doivent être récoltés en éliminant leurs pédoncules et par temps sec, pour garantir une bonne conservation qui ne se fait que quelques jours à l'état frais. Notez aussi que l'un des inconvénients de la tomate est sa conservation qui est difficile à réaliser. Merci d'avoir visionné, nous sommes bien à la fin de la vidéo, partagez-la et à la prochaine.